hésité à prendre cette présidence de directoire parce que je ne connais pas la technique, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, j'ai senti qu'il était important par rapport aux équipes de dire ok, c'est pas faire ça, et j'ai besoin de votre aide. Et en disant ça, je pense que ça a donné du sens à un certain nombre de personnes. Et là, de dire, on dit, Corinne, allez-y, on va vous aider. Et il y a toute l'équipe qui s'est mise derrière. Je pense que ça a donné du sens à certaines personnes. Parce que je sais pas faire, elles sont réservées. Mais ça donne plus que du sens, c'est du bon sens. Je pense qu'entre le manager, le patron et les collaborateurs, il faut que des liens existent. D'abord, la première qualité de tout. On parle d'humain, on parle d'humanité. C'est l'unité. On ne peut pas tout savoir faire. Dire à quelqu'un, là je ne me sens pas à l'aise, comment on fait, qu'on soit PDG ou qu'on soit, je dirais, ouvrier dans une usine, il faut le dire. Alors c'est pas du talent, mais c'est une simple expression, une simple communication simple, en disant voilà, quelque part, on va avancer ensemble, tu vas m'aider. C'est la base, je dirais, de toute collaboration humaine, indépendamment même du cadre professionnel. Et je pense aussi qu'un parler vrai, dans une entreprise, il y a souvent une langue de voix, il y a souvent beaucoup d'opportunisme ou de ramener à soi. Ça assainit beaucoup le climat. Et ça, justement, ça permet, parler vrai et cette humilité sont couplées, et ça permet de libérer les énergies quelque part, et que chacun soit reconnu pour son talent. Et à partir de là, il n'y a plus l'enorgueillement du talent individuel, mais c'est le talent individuel qui passe au service des autres, et donc ça devient une composante du talent collectif. Et je pense que c'est la condition, quoi. Tant qu'à se parler vrai, tant qu'on a le territoire du reporting du chiffrable, alors que c'est le non chiffrable qui est essentiel, et ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, et sans même parler d'entendre les envies des gens, hein, qui seraient idéalement les sensibilités idéales, mais déjà, il y a un vol, il y a quelques personnes dans les organisations, parfois le management intermédiaire, qui volent les talents quelque part de leurs équipes pour se promouvoir, et donc c'est désastreux, quoi. Donc, finalement, il y a une phrase importante, si je relève sur votre présentation, parce qu'elle illustre très bien le facteur efficience, c'est ce que j'appelle la pluridisciplinarité. Je pense que quelqu'un qui a fait la RH, qui fait du management, qui fait la finance, je dis que ces plusieurs casquettes-là amènent aussi à avoir une vision systémique de l'entreprise. L'entrepreneur ne peut pas se consacrer. On a beaucoup qui se consacrent soit qu'à la R&D, qui considèrent que l'innovation, c'est que de la R&D, et ils ne vont pas regarder à côté. Ça, c'est des sources d'échec. La pluridisciplinarité, l'expérience pluridisciplinaire, permet aussi de mieux connaître chaque segment clé de l'entreprise. Ça, c'est aussi important. Je suis d'accord, je suis complètement convaincu par la dimension systémique, mais je pense que l'élément qui a la primauté, c'est l'humanité dans le système. Et quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est j'ai senti dans cette collaboratrice qui était en CDD une vérité en elle. Elle portait la vérité. Et ça, au départ, elle s'était malmenée seulement par les syndicats, parce que c'était une petite jeunette qui était dans un poste dans lequel, en privé, elle n'avait pas de légitimité du tout. Mais à la rigueur, elle avait un regard neuf. Et elle n'était pas prise par cet ensemble de protocoles, de relationnels, de jeux de pouvoir, tout ça. Elle faisait tout ça. Je ne connais pas. Et je vais pointer les problèmes, les vrais problèmes à adresser. Et je ne vais pas m'encombrer par l'ensemble du jeu. Il faut connaître le jeu, il devait être coaché et il ne devrait pas se planter, sinon on est comme une banane, j'imagine, que des coins de rue. Mais enfin, je ne sais pas si je travaille. Voilà. Mais je pense que cette vérité. Je pense que ce qui est important, c'est d'être vrai. Et ça, on n'ose pas. Je sais que j'ai personnellement faire ce chemin, c'est apprendre à être vrai. Et moi-même, j'ai essayé d'être très tôt, j'ai admiré par le passé. Et plus ça va, plus tu es cultivé avec des défauts, etc. Et cette fille a réussi parce qu'elle était vraie, donc si elle n'a pas fait semblant. Et ce qui est important, c'est de ne pas mentir. Et quand il y a des difficultés dans l'entreprise, il faut en parler. Et même quand on a des difficultés avec un collaborateur, parce que quand même, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc, il faut être capable d'en parler. Il ne faut pas fuir les journées ou aller parler derrière. Il faut être capable de dire, alors c'est pas toujours facile. Mais il y a un moment où vous gagnez, même s'il y a une difficulté, il faut prendre sur soi.
arrêter de dire à quelqu'un, là il faut qu'on cause. Mais une fois qu'on l'a fait, ça rapproche tellement, et je pense que la moitié est quand même quelque chose d'essentiel. Et je pourrais rebondir là-dessus simplement, mais je vais rebondir sur un point que vous avez abordé avant qui me semble totalement essentiel, sur lequel il y a un déficit énorme, c'est connaissance de soi, être vrai avec soi, enfin, se connaître pour être vrai avec soi, pour savoir qui on est, et pour être capable d'être vrai avec les autres. Et là-dessus, il y a un déficit, et ça n'a pas évolué massivement. Dans les informations, les formations, on embarque tout le contenu, mais ça forme. Il y a un déficit en humanité, dans la façon de se connecter à soi-même. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'exprimer, mais. J'ai participé il y a quelques années à un groupe qui s'appelait le GERM, peut-être comme la PM. Et il y avait un intervenant suisse avec lequel qui s'appelait Jacob. Et c'était sur l'attitude intérieure positive. Et ce qui m'a éclairé en me disant, mais dans toute la vie scolaire et l'intermédiaire, on n'a jamais vu des communications. Les communications est quand même quelque chose d'important. Et jamais on a un module, enfin de très très peu, dans le circuit scolaire. Et ça, je trouve que se connaître soi-même, c'est quand même la base. Et après, ça permet d'être passionné et d'être plus de avec les autres.